Alors salut à tous, ici Les Affaires sont les affaires. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment devenir connu, enfin comment en gros gagner beaucoup d'abonnés sur TikTok facilement de manière organique et réelle quoi, sans robots, sans trucs bizarres qui va peut-être vous faire bannir de la plateforme. Non, là c'est des méthodes simples qui vont permettre de gagner en nombre d'abonnés, de gagner en popularité. Bref, trêve de mondanité, revenons au vif du sujet. Une des premières choses à bien vérifier dès le début est la bonne constitution de votre profil TikTok en veillant à bien optimiser la biographie de celui-ci. En gros, faut que faut que vous fassiez un profil avec une photo de profil, vous mettiez une petite bio, genre 18 ans, étudiant en école de commerce, enfin peu importe, faut qu'on se sente un peu familier entre guillemets avec vous, même un hashtag qui vous définit personnellement, ça va ça va aider en fait aux utilisateurs qui vont tomber sur votre profil à garder une présence d'esprit avec vous, à créer une sorte de familiarité, ce qui va faciliter la connexion entre vous et l'utilisateur. Du coup, il aura plus facilement tendance à s'abonner à votre profil. Par exemple, si votre nom de compte est long à retenir, cela n'atteindra pas les autres utilisateurs, enfin genre ça aidera pas les autres utilisateurs à se souvenir de votre nom. Genre s'ils vont dire ah comment il s'appelait lui, vous voyez, il va chercher, il va pas se souvenir. Genre si vous mettez des points, des hashtags, des symboles bizarres dans votre nom, ça va être un peu compliqué. Donc essayez de choisir un nom court, captant l'attention, et évitez d'utiliser les pseudonymes différents sur chacun des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes déjà présent. Comme ça, les gens vont facilement vous trouver sur les autres réseaux. Laissez transparaître aux visiteurs de votre profil quel type de vidéo vous allez publier en mentionnant que vous aimez produire des vidéos fitness, humoristiques ou de simples vidéos. Bah, genre si vous faites de la musique, vous mettez, comment dire, hashtag musique. Enfin, faut que la personne sache c'est quoi votre niche en fait, sache sur quoi vous faites des TikTok en fait, tout simplement. Si vous aimez faire rire les gens, vous mettez hashtag clown, de la classe, je sais pas, des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, voici la première technique pour tout simplement devenir connu, quoi. Créer une sorte de marque, faut que vous soyez reconnaissable, faut qu'on vous trouve sur Facebook, sur YouTube, etc. avec le même nom, la même vibe, entre guillemets, la même niche, pour que les gens vous trouvent plus facilement sur les réseaux. Il faut publier du contenu original et être divertissant. Si vous postez le même type de contenu que les autres utilisateurs, il y a peu de chances que vous sortez du lot, ce qui est logique, il y a énormément de concurrence et ça ne cesse de grimper. Vous devrez trouver votre propre stratégie de différenciation avec les autres producteurs de contenu, que ce soit la matière, genre en manière de mettre en scène la vidéo, chanter ou tout autre élément visuel. Réfléchir à ce qui peut vous rendre unique est une étape essentielle dans la conception de votre ligne éditoriale, tout en gardant bien à l'esprit la finalité de votre présence. Devenir influenceur TikTok ou augmenter la notoriété de votre produit ou de vos services. Chaque réseau social dispose de son propre contexte dans lequel les internautes se connectent. Sur TikTok, il faut divertir les utilisateurs par l'intermédiaire de la vidéo. Je pense que vous le savez déjà. Il faut également partager fréquemment du contenu sur le réseau social. Si vous ne postez pas régulièrement de nouvelles vidéos sur votre compte, comment les utilisateurs pourraient-ils vous découvrir ? Bien qu'il ne soit pas obligatoire de poster tous les jours, il serait particulièrement intéressant de réfléchir à la création et l'entretien d'un calendrier de contenu. Il faut que vous soyez organisé. Commencez par publier une fois par semaine, puis une fois que vous maîtrisez les codes de la production des vidéos, augmentez la fréquence. Je sais pas moi, une fois par jour par exemple, ça va augmenter vos chances d'être viral, d'être mis en avant par TikTok, par l'algorithme TikTok notamment. Donc voilà, c'est très intéressant comme stratégie. Il faut, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, prendre part à des challenges. C'est le plus important. Suivre les dernières tendances des réseaux sociaux est important, car cela vous permet de voir quels sont les types de contenus chauds, entre guillemets, tendancieux à un instant T, un instant précis. Les challenges impliquent souvent de chanter, de danser sur une musique populaire ou bien de faire un playback, genre d'imiter, faire le lip syncing, synchroniser votre lèvre avec la musique, enfin vous voyez de quoi je parle. Ce qui est parfaitement lié aux usages pour lesquels la plateforme s'est faite connaître, à savoir le lip syncing, ce dont je vous parle de toute façon. Une manière simple d'identifier les challenges en cours et d'observer les différentes vidéos de la rubrique pour toi. En gros, pour toi, c'est les vidéos suggestions qui sont en train de peser au moment où elles sont sur la page. Donc, il faut analyser, en gros, cette tendance pour, en gros, entre guillemets, s'accrocher au train de la viralité. Donc, voilà. Cinquièmement, en tout dernier, il faut réaliser des collaborations avec d'autres TikTokers.
Je sais que ça va être compliqué si vous êtes timide, etc. Mais c'est une excellente manière de devenir connu. C'est comme sur YouTube ou même sur d'autres plateformes, sur Vine à l'époque, où des producteurs de contenu vont s'entraider pour réaliser des vidéos diffusées sur leurs chaînes respectives. Il est parfaitement envisageable de demander à des utilisateurs ayant plus ou moins la même taille de communauté que vous pratiquiez un échange en quelque sorte de visibilité. Par exemple, vous n'avez pas demandé à Cyprien de faire une collab parce que lui il va se dire ouais, mais qu'est-ce qu'il va m'apporter, lui il a que je sais pas, il a que 20 000 abonnés, 1000 abonnés, alors que Cyprien on a je sais pas, il doit en avoir plus d'1 million. Donc voilà, il faut que vous ayez un faut que vous fassiez des collabs avec quelqu'un qui est un peu du même qui est du même niveau que vous, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais il y a une limite quoi. Vous avez pas, si vous avez 100 000 abonnés, vous n'avez pas demandé de faire une collab avec un mec qui a 10 abonnés et inversement. Donc voilà, en tout cas, voici les 5 principales manières de devenir connu, de gagner en abonnés, de devenir viral, ce que vous voulez sur TikTok. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche et likez la vidéo. Et salut!